bonjour à tous et bienvenue dans le temps d'information sur Tiamon TV. À présent, les titres. Présentation du Djidji Ayokwe au peuple haïtien le vendredi 7 août 2026 à Abidjan-Djamé. On en parle en ouverture du journal. Investiture du président des docteurs et cadres haïtiens de Côte d'Ivoire le samedi 8 août 2026 à Songon-Braté. Inauguration de la chapelle Sacré-Cœur de la paroisse Saint-Pierre de Blocos le dimanche 9 août 2026. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, le tambour parleur du peuple haïtien, le Djidji Ayokwe, a été présenté officiellement à toute la communauté après le défilé. Le vendredi 7 août 2026 à Abidjan-Djamé, c'était en présence de toutes les personnalités issues de cette communauté. Dr Granger Jean-Éric est le président des docteurs et cadres haïtiens de Côte d'Ivoire. Il a été investi le samedi 8 août 2026 à Songon-Braté de la commune de Songon. C'était en présence du sous-préfet de Songon, Jean-Marc Seri, du député maire de la commune de Songon, Alobwe Osé, du chef Oba Eric Michel, au patron de la cérémonie, et du chef Agoba Beke Félix, parrain de la cérémonie. Date Cédric y était son élément commenté par Jordan Ndjadan. Songon-Braté, village de la commune de Songon, a accueilli le samedi 8 août 2026 dans une ambiance festive la cérémonie d'investiture du docteur Jean-Éric Granger, président de la Fédération des docteurs et cadres haïtiens de Côte d'Ivoire, la FEDRATSI. Aux côtés des populations, élus, cadres, autorités administratives, politiques et traditionnelles sont venus en grand nombre pour saluer l'initiative et témoigner de leur soutien. C'est par l'exécution de l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire que s'est ouvert le cérémonial d'investiture du docteur Jean-Éric Granger. Le sous-préfet Jean-Marc Seri, le député-maire Alobwe Osé, qui représentait le premier ministre Dr Begré Mambé, le chef du village Oba Eric Michel, au parrain de la cérémonie, et le chef Agoba Beke Félix, parrain de l'événement, tous ont exprimé leur soutien à l'initiative des cadres de Mbraté. Je voudrais saluer avec beaucoup de chaleur l'exemple que nous donne la Fédération des docteurs et cadres haïtiens de Côte d'Ivoire. Parce qu'au regard des 9 objectifs présentés, je voudrais vraiment vous exprimer toute mon émotion pour votre vision. Au nom du Premier ministre, nous sommes très contents de cette fédération qui a été mise sur pied. Il y a eu des cadres haïtiens, des hauts cadres haïtiens, mais de mémoire, je n'ai jamais vu ces hauts cadres haïtiens se fédérer comme ça pour aller au service social de leurs frères haïtiens. Le tout nouveau président de la Fédération des docteurs et cadres haïtiens de Côte d'Ivoire et les membres de son bureau exécutif ont ensuite été investis et présentés aux populations. Le sous-préfet de Songon a prodigué des conseils au président de la FEDRATSI, l'invitant à faire preuve de responsabilité, d'écoute et de disponibilité, à privilégier la cohésion et l'intérêt général dans l'exercice de sa mission. Je considère que vous êtes la lumière qui guide les pas de la communauté et vous êtes l'étoile polaire qui leur permet de décider le tracé vers le développement. C'est pourquoi une telle fédération mérite d'exister, mais mérite d'être soutenue. Et je l'ai dit tout à l'heure au président, la matière la plus complexe ici-bas, c'est la gestion des hommes. Parce que les hommes sont à géométrie variable. Et dans l'exercice d'une mission, il faut pouvoir faire ressortir les avantages de chaque individu au détriment de leurs défauts. Pouvoir mettre ces avantages au service de la communauté. Et comme il a bien relevé, votre fédération est le creuset de l'intelligentsia, Tiamon, mise au service de la communauté. Pour le représentant du Premier ministre, cette cérémonie valorise le peuple haïtien et permet aux docteurs et cadres haïtiens de travailler pour le rayonnement de toute la communauté.
Le haut patron ainsi que le parrain de la cérémonie ont encouragé le premier responsable des docteurs et cadres Atchan à travailler dans l'humilité et le respect de tous pour promouvoir l'excellence. Chers frères et sœurs de la communauté Atchan, ce moment n'est pas une simple formalité, mais la naissance d'un cadre uni, capable de fédérer l'intelligence et l'énergie des docteurs et des cadres Atchan au service de notre communauté et de notre pays. Nos ancêtres nous ont légué des valeurs de dignité, d'hospitalité et de solidarité. À nous aujourd'hui de les honorer en les transformant en une force collective. Je m'engage à vous accompagner et à veiller avec vous à ce que cette fédération reste fidèle à l'esprit de service et d'intégrité qui préside à sa création. L'événement qui nous réunit en ce jour va au-delà d'une simple passation de charge. L'installation du président des docteurs Kaman symbolise l'alliance entre le savoir académique de pointe et la sagesse ancestrale de nos 63 villages. Chers frères présidents, cette charge est prestigieuse. Tu deviens aujourd'hui un pont entre la tradition et la modernité. Sois un leader, un rassembleur, un modèle d'immunité, d'écoute et d'intégrité. En mon nom propre et au nom de la chefferie du village et de toute mon notabilité réunie, je félicite chaleureusement le nouveau président le docteur Atchan et son bureau. Le président, Dr Jean-Éric Ranger, s'est dit honoré de la confiance de son peuple et des membres de la fédération. Il a décliné sa vision ainsi que les grandes orientations de son mandat. En ce jour solennel, je mesure le poids de l'instant et la hauteur de la responsabilité qui m'est confiée. Devant vous, honorable chef, garant de notre identité, et devant la République, je reçois cette investiture non pas comme un privilège, mais comme un engagement sacré. Notre thème ce jour est clair et ambitieux. Instruit pour fédérer, bâti dans l'union et la solidarité. En choisissant ce thème, nous affirmons que la fédération s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara et son gouvernement. Permettez-moi de saluer avec déférence une personnalité dont le parcours force l'admiration et illumine notre communauté. Son Excellence, M. Robert Begré Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, illustre fils de Songon. Cher Monsieur le Premier ministre, votre présence nous honore et témoigne de votre fidélité à votre terre natale. Docteur honorifique, haut cadre Atchan, vous incarnez cette génération de bâtisseurs qui, par l'excellence et l'intégrité, hissent notre communauté au sommet de la nation. Votre parcours de l'ingénierie à la plus haute fonction de l'État inspire notre jeunesse. Vous montrez à nos jeunes générations qu'aucun rêve n'est inaccessible, qu'aucune ambition n'est démesurée lorsqu'on reste fidèle à ses valeurs et à sa terre natale. À travers vous, c'est toute une génération de cadres Atchan qui est honorée. Vous êtes la preuve vivante que le savoir, mis au service de la nation, conduit aux plus hautes responsabilités. Honorable chef, vous êtes les piliers de notre cohésion sociale. C'est sous votre regard bienveillant et avec votre bénédiction que nous bâtissons cette fédération. Notons que cette cérémonie d'investiture s'est achevée dans une ambiance fraternelle et conviviale. La chapelle Sacré-Cœur de la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody, offerte par la Fondation André Akou, a été inaugurée le dimanche 9 août 2026. C'était en présence de nos reporters Daté Cédric et Jordan Ndjadan. Regardez.
La paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody dispose désormais d'un nouvel espace dédié à la prière et à l'adoration. Il s'agit de la chapelle Sacré-Cœur offerte par la fondation André Akou. Elle a été inaugurée et bénie le dimanche 9 août 2026 par Monseigneur Ambroise Amanda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant son éminence Ignace Cardinal Bessi Dogbo, en présence de plusieurs responsables religieux et personnalités, dont le chef chrétien M. Jean Kakou Diagou. Cette chapelle d'adoration permettra notamment aux fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Blocos de disposer d'un lieu permanent de silence, de méditation et de rencontre avec le Christ, particulièrement à travers l'adoration eucharistique. Des propos ont été recueillis après la bénédiction de la chapelle. Continuent de vivre bien au-delà de leur départ grâce à ce qu'ils ont semé dans le cœur durant leur vie. Et André Akou fait partie de ces hommes. Un homme de foi, un serviteur fidèle de l'Église catholique qui a fait de l'amour, du partage et de l'engagement chrétien le fil conducteur de sa vie. L'héritage qu'il nous a laissé est infiniment plus précieux que des biens matériels. Il nous a transmis une foi vivante. Il nous a transmis le sens du service, de l'amour du prochain. Il nous a, par-dessus tout, transmis l'unité entre tous ses enfants. Le vendredi 7 août 2026 s'est déroulé à Pierre Festival à Abidjan à Djamé en présence des fils et filles du peuple Atchon venus des différents villages. À l'occasion du 30e anniversaire de la chorale Notre-Dame des Anges de la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody, un concert a été organisé le vendredi 7 août 2026. Reportage. À l'occasion de ces 30 années d'existence, la chorale Notre-Dame des Anges de Blocos a organisé un grand concert le vendredi 7 août 2026 à 19h à l'intérieur de la paroisse Saint-Pierre de Blocos. Cette célébration d'anniversaire a réuni les fidèles, les membres de la chorale, les familles et de nombreux invités venus partager ce moment de communion et d'action de grâce. À travers les chants et les prestations musicales, la chorale Notre-Dame des Anges de Blocos a retracé 3 décennies consacrées au service de Dieu et de l'Église. Après 3 décennies de service, la chorale Notre-Dame des Anges de Blocos entend ainsi poursuivre son chemin, toujours au service de la liturgie, de l'évangélisation et de la communauté chrétienne. Les propos ont été recueillis après le concert. Alors l'objet de cette rencontre, c'est un concert qui est organisé en prélude de la messe d'action de grâce par rapport au 30e anniversaire, donc les noces de Pelles, qui seront célébrées le samedi 15 août à l'occasion de la solennité de l'Assomption. Ce concert a été organisé dans l'optique, dans un premier temps, de rendre hommage et honneur à notre Mère du Ciel, à notre Mère patronne, celle-là même qui porte notre nom, Notre-Dame des Anges. Ensuite, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et enfin, valoriser les chants traditionnels Atchon. Alors le 15 août, c'est l'apothéose. C'est une messe d'action de grâce au cours de laquelle nous allons encore dire merci à Dieu qui a guidé et conduit nos pas pendant une trentaine d'années. Une trentaine d'années que nous avons vécues, et dans les peines, et dans les joies, et aussi dans la grâce, dans les grâces du Seigneur. Raison pour laquelle nous allons lui dire merci. Nous allons lui témoigner toute notre reconnaissance le jour de l'Assomption. Notre reconnaissance à la Vierge, qui n'a cessé de nous couvrir de son manteau virginal, qui n'a cessé d'intercéder pour la chorale dans les moments les plus difficiles. Elle était avec nous. Donc c'est pour nous une occasion vraiment de dire merci à notre Mère du Ciel et aussi dire merci à son Fils Jésus-Christ
et merci à Dieu, notre Créateur. Je voudrais dire merci à tous les internautes qui nous ont suivis en live, en direct, qui ont suivi ce concert. Je voudrais dire merci pour cet intérêt particulier qu'ils ont accordé à ce concert, à cette activité. Et au nom de tous les choristes, au nom de tous nos présidents et de notre marraine, nous voulions vraiment leur dire merci. Terminons ce journal par cette page culture. Après sa sortie officielle le samedi 1er août 2026, la catégorie Nyando Djéou a remis le flambeau symbolisé par une clé à la catégorie Nyando Dongba. C'était le samedi 8 août 2026 dans l'Alliance populaire. Reportage. Le samedi 8 août 2026, le village de Blocos a été le théâtre d'une importante cérémonie traditionnelle marquée par la prise de clé de la catégorie Nyando Dongba. Cette cérémonie s'inscrit dans la tradition et la culture du peuple Atchan, a rassemblé les membres de la catégorie, les autorités traditionnelles ainsi que de plusieurs invités. La rencontre s'est déroulée en présence du parrain de la génération Nyando Dongba, M. Gaumont Félicien, qui a apporté son soutien à cette célébration placée sous le signe de la cohésion sociale, de la fraternité et de la transmission des valeurs culturelles. Au rythme des chants, danses, différentes impressions culturelles, les participants ont communié dans une ambiance festive tout en mettant en avant l'importance de préserver et de transmettre le patrimoine culturel atchan aux générations futures. Point final, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tiamon TV, la vitrine de tout le peuple atchan. Dieu bénisse le peuple atchan ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.